Bonjour et bienvenue à 5 minutes pour un article. Avec la crise de la Covid-19, les questions de santé et sécurité au travail sont à l'avant-plan dans les entreprises, dans la société. Évidemment, ces questions ne se limitent pas à la gestion de la crise pandémique et indépendamment de cela, il y a des normes internationales reconnues pour justement aider les organisations à mieux prendre en compte ces enjeux et la norme la plus connue, c'est la norme ISO 45001. Mais comment s'élabore ce genre de normes? Quels sont les enjeux discutés, les différends entre les pays, les questions sensibles? C'est justement ce qui est analysé dans cet article qui a été publié dans la International Labour Review, qui est en fait la revue de l'Organisation internationale du travail. Et l'article a été publié en 2020 avec mes collègues espagnols Ander Ibarloza et Iñaki Heras César Vitoria. Selon l'Organisation internationale du travail, chaque jour, plus de 7500 personnes perdent la vie en raison de maladies professionnelles ou d'un accident de travail. Et beaucoup de ces décès auraient pu être évités par une meilleure gestion de la santé et sécurité au travail, ce que propose ISO 45001, donc le système de gestion de la santé et sécurité au travail, qui fixe des lignes directrices pour gérer ces questions. Ce système peut être adopté sur une base volontaire, il peut être certifié comme les normes ISO 14001 ou ISO 9001. Mais cette norme qui semble légitime a été l'objet de nombreuses polémiques, de nombreuses discussions entre des pays qui avaient des points de vue différents. Qu'est-ce qui a causé au juste ces controverses? En fait, de façon surprenante, ce type de question n'a pratiquement pas été étudié dans la littérature et c'est justement ce que propose de faire cet article. Cette étude a reposé sur 31 entretiens approfondis avec des membres du comité international qui allaient élaborer cette norme, avec des experts de ces questions. Elle a reposé aussi sur l'analyse de plus de 600 pages de comptes rendus des réunions liées à l'élaboration d'ISO 45001 et aussi de divers documents provenant de syndicats, d'ONG et d'autres organismes qui ont participé au débat. Les résultats de l'étude montrent en fait les nombreuses réserves exprimées sur la norme. On a recensé plus de 3000 commentaires à ce sujet, c'est énorme, et beaucoup de ces commentaires provenaient de la France, qui est le pays qui de loin a exprimé le plus de réserves, comme vous voyez sur le graphique qui est derrière moi et qui montre donc les réserves exprimées par pays, donc sur ISO 45001. Et ces réserves concernent en fait trois types de problèmes. Le premier concerne finalement des différends d'ordre conceptuel et terminologique, parce que la mise en place de ce type de normes suppose de s'entendre sur la définition de ce dont on parle. Et d'ailleurs, quand vous lisez les normes ISO, il y a toujours au départ la définition des principaux concepts utilisés. Mais le problème, c'est que les pays n'ont pas tous la même définition de ce qu'est un travailleur, de ce qu'est un lieu de travail, une maladie professionnelle, un accident ou un décès sur un lieu de travail, ou encore un risque, un danger, une conformité aux exigences légales. Et donc derrière ces définitions, il y a en fait des enjeux politiques, économiques, sociaux. Par exemple, évidemment, chaque pays souhaite que la définition de la norme se rapproche autant que possible des normes et règlements qui sont utilisés dans le pays pour faciliter l'adoption de la norme. Le deuxième type de réserve concerne le contenu de ce système de gestion, par exemple la fourniture d'équipements de protection individuelle, la participation des travailleurs, la prise en charge de la formation en matière de santé et sécurité au travail, le droit des travailleurs de se soustraire à des situations dangereuses, la consultation des employés. Toutes ces exigences sont couvertes par des règlements et ces règlements sont différents selon les pays, ce qui donne lieu évidemment à toutes sortes de négociations sur ce que devrait contenir ou pas la norme, sur son emphase sur des processus ou encore des performances. Le troisième type de réserve est plus fondamental et plus idéologique puisqu'il concerne la raison d'être de la norme et certains intervenants, surtout des syndicats, considèrent qu'ISO 45001 ne devrait pas exister finalement, il n'a pas de fondement juridique institutionnel pour gérer les questions de santé et sécurité au travail en raison de la primauté et du respect des dispositions réglementaires nationales qui ne seraient pas suffisamment explicites dans la norme. Mais en fait, ce qui est en jeu ici, c'est l'apparition d'un système de régulation internationale de nature privée qui encourage donc l'autorégulation des organisations et qui donc semble échapper au cadre réglementaire classique qui était jusqu'à présent dominé par des négociations entre l'État, les syndicats, le patronat, etc.
Et en fait, la création d'une norme internationale sur la santé et sécurité au travail est perçue par certains comme une remise en cause de ce cadre institutionnel, juridique, classique. Et d'ailleurs, on parle normalement de respect de la réglementation en matière de normes réglementaires, alors que dans le cadre de la norme ISO, on parle de non-conformité. Ça n'a pas vraiment la même signification puisque l'infraction aux normes réglementaires est passible de poursuites, de pénalités. Ce n'est pas vraiment le cas de la non-conformité à une norme volontaire. En conclusion, cette étude montre en fait les enjeux politiques et les débats souvent conflictuels qui peuvent animer le processus de développement d'une norme internationale, en l'occurrence sur la santé et sécurité au travail. Et ces débats montrent aussi l'opposition idéologique finalement entre un droit incitatif basé sur des normes volontaires comme ISO 45001 et un droit plus contraignant basé sur des normes obligatoires réglementaires. L'étude montre également les enjeux économiques sous-jacents à ces normes. Il faut dire qu'il y a toute une industrie de la normalisation avec des consultants, des auditeurs, des conseillers, des organismes de normalisation qui gravitent autour des normes ISO et qui sans doute aussi cherchent à promouvoir ce genre de système parce que évidemment il y a toutes sortes d'activités associées à cela et ça représente un marché assez important. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Vous pouvez également accéder à l'article à partir du lien qui se trouve dans la description du vidéo. J'espère quant à moi vous retrouver pour une prochaine présentation de 5 minutes pour un article. Au revoir.